Bienvenue dans cette vidéo de la chaîne Devenir Macto, où on va creuser là où ça fait mal, mais où il faut absolument regarder si tu veux reprendre ta vie en main. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène qui fait beaucoup parler. Macto. Si tu ne connais pas encore, c'est Men Going Their Own Way. Traduit littéralement, cela donne des hommes qui décident de suivre leur propre chemin parce qu'ils en ont marre de sacrifier leur bonheur pour des relations qui ne leur apportent plus rien. Alors, soyons honnêtes 2 minutes. Combien d'entre vous sont coincés dans une relation qui ressemble plus à une colloque fade qu'à une histoire d'amour passionné? Vous êtes là à partager le même lit, mais sans la moindre étincelle. Votre partenaire pourrait aussi bien être un pot de fleurs, parce qu'elle ne vous excite plus du tout. Mais voilà, vous restez quand même. Pourquoi? Parce que vous avez peur de la solitude? Parce que vous pensez que c'est mieux que rien? Ou simplement parce que vous n'osez pas partir? Et attention, je ne suis pas là pour juger. On a tous nos moments de faiblesse, et avouons-le, quitter quelqu'un, c'est flippant. Mais rester dans une relation qui te vide de ton énergie, de tes passions et parfois même de ton amour-propre, c'est pire. Tu te retrouves à faire des compromis sur tout, tes loisirs, tes envies, tes rêves, juste pour garder la paix. Et au final, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous encore là? Dans cette série en 4 vidéos, je vais te poser 20 questions à chaque épisode. Pas pour te culpabiliser, mais pour t'aider à y voir clair. Est-ce que tu kiffes vraiment ta vie? Ou est-ce que tu es juste en mode survie en te disant que c'est mieux que rien? Alors accroche-toi, on va plonger ensemble dans ce bordel émotionnel. Prêt? C'est parti. Question 1. Pourquoi accepter une relation où tu n'es qu'un accessoire? Ne sois pas l'accessoire dans la vie de quelqu'un. Si tu ne fais pas partie du projet de vie de l'autre, il est temps de partir. Question 2. Pourquoi accepter d'être toujours en seconde position? Si tu es constamment relégué au second plan, tu ne vis pas ta vie. Exige le respect de tes priorités. Question 3. Pourquoi écouter ceux qui sont dans une relation toxique? Les conseils d'un ami dont la vie amoureuse est un désastre sont à éviter. Choisis des modèles sains pour tes relations. Question 4. Pourquoi te contenter d'une relation facile? Les relations trop faciles manquent de profondeur. C'est bien pour s'amuser, pas pour vivre en couple avec. Cherche quelqu'un qui te challenge et t'élève. Question 5. Pourquoi rester avec une femme vieille et acariâtre avec laquelle tu ne partages plus rien? Si tu n'as plus rien en commun avec elle, laisse-la partir et ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Question 6. Pourquoi rester avec quelqu'un qui ne t'apporte rien? Si la personne avec qui tu es ne t'apporte rien que tu ne possèdes déjà, il est temps de prendre un nouveau départ. Question 7. Pourquoi avoir peur de la solitude? La solitude est une alliée. Profite de ton indépendance et de ton espace pour grandir et t'épanouir. Question 8. Pourquoi investir dans une relation qui te fait stagner? Une relation doit te faire grandir, pas t'enfermer. Si tu sens que tu stagnes, c'est un signe qu'il est temps de bouger. Question 9. Pourquoi accorder une seconde chance à quelqu'un qui t'a déjà déçu? Une seconde chance n'est rien d'autre qu'une chance supplémentaire pour être déçu. N'achète pas des promesses vides. Question 10. Pourquoi attendre que l'autre change? Personne ne change tant qu'il n'en a pas envie. Si tu attends un miracle, tu risques d'attendre longtemps. Question 11. Pourquoi accepter d'être constamment dans le doute? La confiance est la base d'une relation. Si tu n'as pas confiance, tout le reste n'a pas d'importance. Question 12. Pourquoi croire que l'amour peut réparer une relation brisée? L'amour ne répare pas ce qui est cassé. Parfois, il faut savoir partir avant de tout détruire. Question 13. Pourquoi faire des compromis sur tes principes? Ne compromets pas tes valeurs pour plaire à quelqu'un. La seule personne avec qui tu dois être fidèle, c'est toi-même. Question 14.
Pourquoi accorder de l'importance à des détails futiles? Les détails comme l'apparence ou les petites habitudes ne devraient pas être ta priorité. Ce qui compte, c'est l'essentiel. Question 15. Pourquoi croire que l'amour est suffisant? L'amour seul ne fait pas une relation réussie. Le respect, la communication et la compatibilité sont les véritables bases. Question 16. Pourquoi supporter des excuses bidons? Les excuses sont souvent des tentatives pour minimiser une erreur. Arrête de les accepter. Tu mérites plus de respect. Question 17. Pourquoi vouloir toujours être dans une relation? Les relations ne doivent pas être un but en soi. Apprends à être heureux seul avant d'être heureux à deux. Question 18. Pourquoi rester dans une relation où il n'y a plus de communication? La communication est la clé. Sans elle, il n'y a pas de relation. Si elle est brisée, il est temps de repartir de zéro. Question 19. Pourquoi attendre que l'autre fasse le premier pas? Si tu attends toujours que l'autre fasse le premier pas, tu perds ton temps. Prends les rênes de ta vie. Question 20. Pourquoi accepter une vie sans passion? La passion est essentielle dans une relation. Si tu n'as plus de feu dans les yeux, il est temps de chercher ailleurs. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ces premières questions t'ont fait réfléchir ou au moins sourire jaune. Parce que si tu t'es retrouvé dans certaines situations qu'on a abordées aujourd'hui, il est peut-être temps de te poser les bonnes questions. Attention, je ne te dis pas de tout plaquer demain matin, ni de transformer ta vie en drame shakespearien. Mais franchement, si tu passes tes journées à te demander «Pourquoi je suis là?» ou «Qu'est-ce que je fous encore sur ce canapé?» alors, oui, ça vaut le coup de creuser. Rappelle-toi, la vie c'est comme une série Netflix. Si après 2 saisons tu n'es toujours pas accroché, peut-être que c'est juste pas la bonne série pour toi. Dans les prochains épisodes, on continuera à explorer tout ça avec encore plus de questions, plus de vérités et probablement quelques punchlines qui vont piquer. Alors like, commente, partage et surtout, pose-toi les bonnes questions. Tu mérites mieux qu'une vie où tu te sens coincé. À bientôt et abonne-toi pour les prochains épisodes.